Est-ce que tu savais que tu pouvais convertir tes euros en Bitcoin? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais la crypto-monnaie? Souvent, tu connais le dollar, l'euro, ce sont autant de monnaies qui perdent de la valeur tous les jours. Donc, si tu les laisses sur un compte bancaire ou un compte d'épargne, avec l'inflation, ces monnaies fiduciaires classiques perdent de la valeur chaque jour. Aujourd'hui, je te parle de la crypto-monnaie et surtout du Bitcoin. Alors, si tu es curieux et si tu veux en savoir plus sur le Bitcoin, cette vidéo elle est faite pour toi. Salut, c'est Découvre les cryptos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir des infos sur les cryptos. Pense aussi à liker la vidéo et à lâcher un commentaire. Alors aujourd'hui, quand on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie, on parle en général d'une monnaie qui finance des activités illégales comme le grand banditisme, le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Mais non, pas du tout. La crypto-monnaie est avant tout un état d'esprit vers la décentralisation de la monnaie. Et en 2023 et à l'heure de la digitalisation et du métaverse, le Bitcoin gagne en crédibilité et en reconnaissance. Alors, pour t'en parler, je te fais un rapide résumé de ce qu'est la crypto-monnaie et plus particulièrement le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie à avoir vu le jour et cette année, il a soufflé sa 14e bougie. Joyeux anniversaire! Il a été créé le 3 janvier 2009 par un individu ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Alors, il s'agit d'une monnaie virtuelle basée sur un système sans autorité centrale, donc totalement décentralisé, ce qui signifie qu'elle n'est contrôlée par personne, aucun gouvernement ou banque. Le Bitcoin s'appuie sur un logiciel où les Bitcoins sont créés conformément à un protocole qui rétribue ses agents. Alors, ces agents, on les appelle les mineurs, qui traitent chaque transaction. Alors, ces mineurs mettent à contribution leur puissance de calcul pour vérifier, sécuriser et inscrire chaque transaction dans un cahier virtuel qu'on appelle la blockchain ou la chaîne de blocs. Contrairement aux monnaies classiques comme l'euro ou le dollar qui peuvent être imprimées à l'infini par les banques centrales, le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités environ, mais ce montant est fixe et ne bougera jamais. Alors à ce jour, sur les 21 millions, il y a 19 millions de Bitcoins qui ont déjà été minés, ce qui représente à peu près 90% de la totalité des Bitcoins. On estime que les derniers Bitcoins seront minés d'ici 2140 environ. Le Bitcoin a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Si vous aviez acheté 1000 Bitcoins lorsqu'il valait 1 euro à l'époque, vous auriez eu, lorsque le Bitcoin était à son plus haut niveau, environ 67 millions d'euros. De quoi être tranquille. Aujourd'hui, investir dans le Bitcoin ne garantit pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Cependant, si vous achetez des Bitcoins lorsque leur prix est relativement bas, vous pourrez potentiellement réaliser des gains importants lors d'une future hausse des prix. Il est important de noter que le marché des crypto-monnaies est hautement volatile et il est donc important de bien se renseigner avant de prendre toute décision d'investissement. On ne sait pas ce que l'avenir réserve pour le Bitcoin, mais une chose est sûre, il a déjà laissé une marque indélébile sur l'histoire de la finance. J'espère que cette description t'a été utile. Si tu as des questions plus précises, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je te rappelle que je ne suis aucunement conseiller financier et que rien de tout cela n'est destiné à être interprété comme un conseil en investissement. Je te parlerai dans une prochaine vidéo d'autres crypto-monnaies et de comment acheter de la crypto-monnaie. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des infos sur les crypto-monnaies. Allez, ciao!